La biodiversité, c'est la diversité de toutes les espèces qui s'apprécient et s'entraident. C'est avoir plein de types de plantes, d'insectes, de microbes, d'animaux et de champignons différents. C'est comme si on était tous colocs dans une maison et que chaque espèce aidait au mieux-être de l'autre. Les plantes purifient notre air pour qu'on respire mieux et nous, on s'en occupe quand ils sont malades. C'est de l'entraide. S'il n'y a pas une biodiversité importante dans notre environnement, on aurait des problèmes. Par exemple, on a des insectes qui vont décomposer certaines molécules qui sont des polluants ou des contaminants. On a les arbres qui vont venir avoir un impact important sur la captation des poussières. Bon, maintenant que tu connais un petit peu plus la biodiversité et son importance, voici quelques trucs pour aider à en prendre soin dans ton quotidien. Sur un terrain ou encore dans nos bandes riveraines, c'est de s'assurer de laisser les végétaux prendre leur expansion. Et oui, les grands fouettes, les quenouilles qui traînent sur le bord de ton fossé, tu as intérêt à les laisser là. Ça sert d'habitat pour des coccinelles, des oiseaux, des poissons. Puis, si jamais un jour tu es en détresse de famine, sache que ces petites mauvaises herbes pourront peut-être te sauver la vie. Savais-tu, toi, que le cœur des racines de quenouilles se mange? Tasty. Techniquement, sur nos terrains, ce qu'on peut faire, c'est aussi d'intégrer certaines plantes qui sont indigènes du Québec. Une plante indigène, c'est une plante originaire d'ici. Si tu mets des plantes indigènes dans des plates-bandes, ça crée des habitats pour des insectes et des animaux d'ici. Par exemple, l'asclépiade, qui est la maison du magnifique papillon monarque. L'asclépiade se retrouve souvent dans les boisés, qui est beaucoup friché par des nouvelles constructions. Plus d'asclépiade, plus de papillon monarque. Puis au niveau de nos aménagements de parcs et espaces verts, c'était pas rare qu'on mettait une seule espèce d'arbre, celle qui était au goût du jour, ou une seule espèce de plante, celle qui était au goût du jour. Varier les plantes, c'est important pour contrer la monoculture. S'il y a juste une sorte de plante dans tes plates-bandes et qu'une maladie attaque tes plantes, il y a de fortes chances que toutes tes plantes soient ravagées, comme ce qui s'est passé avec la grille du frêne. Par contre, si on met plusieurs sortes de plantes une à côté de l'autre et qu'une maladie ravage une d'entre elles, bien la plante d'à côté, elle, va peut-être être plus résistante à la maladie et empêcher la maladie de se propager. Vous voyez, c'est de l'entraide. Quand on aménage nos terrains, puis tout d'un coup, on décide de la fardoche, là, je vais enlever les arbres, je vais enlever la friche, je vais mettre du béton à la place. Mais le béton n'a aucune propriété écologique, aucune valeur à nos milieux de vie. Je sais là, que le blanc, gris, épuré est bien à mode. Mais avant de mettre de l'asphalte ou du béton dans ton entrée, pense à d'autres options. Du pavé alvéolé ou du pavé avec du gravier pour aider au ruissellement des eaux. Il y a d'autres choix plus écologiques qui vont même être bénéfiques pour ton terrain. Écoute, là tu sais c'est quoi la biodiversité, tu sais pourquoi elle est importante, puis tu as même des petits trucs pour faire ta part. Fait que aime les bébites, mélange les plantes, puis prends soin de la biodiversité parce qu'elle va prendre soin de toi.